À l'heure où le soleil se couche tôt, où le froid s'installe, il est temps pour vous de rentrer au chaud et d'écouter un conte des nuits glaciales. Blanche-Neige. Avec un titre aussi évocateur, mes amis, vous pensez entendre une nouvelle version de ce grand classique, mais autant vous dire qu'il n'en est rien. Installez-vous donc confortablement autour de moi et ouvrez donc grandes vos oreilles. Ici, il n'y aura pas de nains ou de vilaines sorcières. Non, 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 non. Mais à la place, fermez les yeux et imaginez-vous au pays du temps qui passe, il y a fort, fort, fort longtemps. Dans une salle ornée d'horloges, 4 êtres bien différents se donnent rendez-vous lors du solstice d'été, ce jour où les lumières ardentes du soleil éclairent de sa plus longue durée notre monde. Les 4 êtres prennent place à la jolie table en marbre des saisons. Le premier être, le gardien de l'été, tout de couleur dorée vêtu, prend alors la parole. Bienvenue mes amis pour notre première réunion de l'année. Sachant que comme d'habitude, nous nous réunirons en fin de celle-ci pour faire notre point au solstice d'hiver. Je voulais tout d'abord féliciter ici notre gardien du printemps, qui nous a fait une magnifique saison. À mon tour, je couvrirai cette terre d'un soleil resplendissant pour cet été. Et bien sûr, mon ami, le gardien de l'automne, je compte sur toi pour nous embellir ce monde de tes couleurs orangées si appréciées. Quant à toi, gardien de l'hiver, tu feras comme d'habitude, ce que tu peux. Il en était toujours ainsi, avec ces 3 gardiens qui se moquaient toujours du gardien de l'hiver. Ils mettaient en avant, chacun leur tour, les bénéfices et les avantages de leurs saisons respectives. Le gardien du printemps, se vantant de sa douceur, des paysages bucoliques, des fleurs, des couleurs si chères à sa saison. Le gardien de l'été aimait mettre en avant ses couchers de soleil, sa chaleur, ses ciels si bleus. Le gardien de l'automne, quant à lui, aimait plébisciter ses feuilles orangées, sa nature aux 1000 couleurs, ses odeurs de pluie d'automne. Tous les 3 aimaient se moquer des ciels gris, du froid, du gel et de la nature nue de toutes ses feuilles du gardien de l'hiver. Il était depuis toujours la risée des 3 autres gardiens, et il le savait. Mais cette fois, il était conscient qu'il fallait agir. Alors après leur moquerie habituelle, il prit la parole et leur dit « Cette année, mes amis, l'hiver que je représente sera magnifique, bien plus beau que vos saisons réunies. Je sais, vous avez envie de rire, de vous moquer, mais croyez-moi, mon hiver sera resplendissant. Vous voyez ce pinceau ? Il est magique, il va mettre une couleur qu'aucun de vous ne possède. Mais avant, il me faut vous tuer tous. » À ces mots, le gardien de l'hiver sortit une dague pour les massacrer à une vitesse incroyable. Après les avoir assassinés, il les posa tous les 3 sur une immense palette de peintre. Et avec son pinceau magique, il commença à mélanger leurs couleurs. Le vert et le multicolore du gardien du printemps, le jaune, le bleu du gardien de l'été, le orange du gardien de l'automne. Il mélangeait plus vite, encore plus vite, de plus en plus vite, jusqu'à obtenir un blanc immaculé. Une couleur qui jusque-là n'avait jamais été révélée. Et c'est ainsi que l'hiver qui suivit fut recouvert d'un magnifique manteau blanc de neige. Ce superbe blanc tombant du ciel sous la forme de flocons, résultat du mélange de toutes ces couleurs, donnant à cette saison triste une magnifique lumière. Le gardien de l'hiver, devenu finalement l'unique gardien des saisons, contempla les joies engendrées par sa formidable invention, fruit de ses 3 ennemis mélangés. Dommage que vous n'êtes plus là, chers amis, car vous auriez pu voir à quel point finalement l'hiver est la plus belle des saisons.